Alors, est-ce que j'ai bien vendu le principe? Génial. Voilà. On s'est maquillé le matin, on n'a pas le temps de tout les faire, tout refaire. Voilà, alors l'idée c'est de repartir. Ajustements. Oui, des petits ajustements, rajouter des petits jeux d'ombre et de lumière. Donc Laure, elle a un maquillage super naturel, mais elle a quand même un maquillage qu'elle a porté pendant la journée. Elle a eu le temps vite de repasser chez elle, de remettre sa petite robe pour sortir. Et là, moi, je vais lui donner 2-3 astuces pour refaire le maquillage de soir. C'est quelle base qu'elle avait, ce qu'elle a mis ce matin, par exemple? Alors, ce matin, un petit fond de teint avec un voile de poudre, un petit peu de blush et sur les yeux, un peu de lumière, un tout petit peu d'ombre et du mascara. D'accord. Voilà. C'est ce que vous faites aussi, vous, globalement, Gwen, la journée? C'est ça. Alors, certaines femmes posent également pour la journée un trait de crayon. Ça n'a pas été son cas aujourd'hui. Mais bon, parfois, le mascara peut aussi un petit peu bouger et s'estomper. Alors, la première chose à faire avant de se remaquiller, si tu veux regarder vers la caméra, alors, voilà, la première... Comme ça, je vois aussi. La première chose à faire, c'est de bien venir estomper ici en dessous et enlever tout ce qui pourrait être grisé, voilà, qui aurait pu un peu fondre dans la journée. C'est ce qui est un peu coulé, qui est un peu fondu. C'est super moche. Quand ça a coulé, il faut vraiment enlever les petites traces grises et noires parce que sinon, ça fabrique un effet de creux de cerne parfaitement inutile. Creux de cerne et puis ça donne un effet pas frais, un peu sale presque. Oui, ça ne fait pas très frais. Et puis alors, quand ça commence à fumer ici en bas, ça tire le regard vers le bas. Donc rien qu'un coton-tige suffit, quoi, pour enlever. Là, alors, on le tourne sur lui-même. Pas besoin de mettre du produit dessus? Alors, dans un premier temps, pas. On enlève parfois avec le sébum, la peau, il y a des petits plis qui sont là en dessous. Donc, on enlève et on tourne le coton-tige vraiment sur lui-même au fur et à mesure on avance. D'accord. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que si il y a une petite ombre qui reste, on met une petite goutte de démaquillant et on pince ce démaquillant dans un Kleenex, comme ceci. D'accord? On le pince. Pour ne pas avoir trop de démaquillant. Oui, il faut vraiment que ça et comme ça, on fabrique un petit effaceur. Donc, une goutte de démaquillant sur le dos de la main, on prélève avec le coton-tige, on pince dans un Kleenex, on a un effaceur. Super truc. Ça, c'est super chouette. On enlève les petites crottes de mouche qui sont là dans le coin interne de l'œil. Bon, Laure n'en a pas, hein, elle est arrivée. Bien sûr, elle est magnifique et fraîche comme une rose. Bon. Alors, après, ce qu'on fait, c'est qu'on observe et on voit si, justement, après avoir enlevé les ombres, on a besoin de remettre quelques petits points de lumière. Donc, on peut venir ici avec un petit correcteur. Vous n'allez le faire que d'un côté, comme ça on va voir la différence. Ok, si vous voulez. Maintenant, l'impact d'un maquillage de soir, c'est joli de voir les deux. Ok, alors faites les deux. On pourrait peut-être continuer après, en fin d'émission. Oui, d'accord, très bien. On commence. Alors, je vais commencer avec un et puis on voit. Alors, ici, je viens estomper et je remets un petit point de lumière. Ça, c'est pour le teint. Et on vient de le dire, Laure a le teint qui est frais de la journée. Si, mesdames, vous avez eu un gros rhume, que vous avez couru, que la journée était très longue, souvent, ici, de part et d'autre de l'aile du nez, ainsi que sous le nez, si on est un peu rhumé. Voilà, on enlève toutes les petites rougeurs. Comme ceci, avec un correcteur. Un correcteur de la couleur de la peau, on ne prend jamais plus clair ou plus foncé. Ça peut être un peu plus clair, ça amène de l'éclat, mais surtout pas plus foncé. Parce que sinon, parce qu'à la place de gommer toutes les imperfections et les rougeurs, on les renforce. Si sur une rougeur, je viens mettre un correcteur un peu caramel, ça ne va pas aller du tout. L'or n'aura plus l'air aussi frais, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc une fois qu'on a vraiment retravaillé les points de lumière et d'éclat, on va faire exactement le même principe avec les yeux. Donc, si vous voyez bien, j'espère, vous allez constater qu'il y a quelques petits points de lumière qui ont été posés ici, ici et là pour son maquillage de jour. Eh bien, on va simplement renforcer le contraste. Donc, on va revenir avec la couleur claire. J'ai choisi un boîtier un peu festif. J'ai choisi un boîtier où il y a un petit peu de doré dedans pour donner un côté un peu festif. Laure porte une jolie robe noire. Elle a une chouette fête ce soir. Elle va au bal. Je ne lui ai pas posé toutes les questions. Non, c'est son intimité. Laure fait ce qu'elle veut. Alors, reviens un peu vers moi. Voilà, ici, sous l'arc du sourcil, je vais rajouter de la lumière. Voilà, avec un petit pinceau arrondi. J'ai créé une petite gamme de pinceaux, d'ailleurs, pour pouvoir faire ça convenablement. Avec des outils pro. Et je viens remettre les points de lumière sous l'arc du sourcil, dans le coin interne de l'œil, et légèrement ici, une petite larme de charme là en dessous, pour faire ressortir l'œil noisette. D'accord? C'est 3 petits points de lumière, c'est super joli, donc on n'y va pas trop fort en mettant de la lumière sur l'ensemble. C'est possible, ça? Oui, et alors on va renforcer cet effet d'ouverture avec un autre pinceau en forme de banane, où là, on va vraiment prendre le ton le plus sombre, comme ceci.
Voilà, on prélève la matière. J'enlève toujours l'excédent parce qu'il ne faut pas venir avec des ombres à paupières foncées trop brusquement. Sinon, ça risque de tomber ici sur le bas. Et alors, du coup, ça fait un effet cerne fatigué. C'est pas dingue. Si tu veux bien tourner un peu vers moi, alors. Juste un peu le temps que je... Est-ce qu'on voit bien dans la caméra? Oui. Alors, regarde-moi dans les yeux. On se regarde bien de face. Voilà, j'ai pris mon point de repère. Tu peux te retourner comme ça, les téléspectatrices voient bien. On prend un petit point de repère ici, ok, dans l'axe de la ligne imaginaire entre le coin d'œil et le bout du sourcil. On vient là et on va venir ouvrir le regard en créant un maquillage, ce qu'on appelle l'arcade. Et je viens heurter sur l'os, ici. Je viens heurter avec l'ombre sombre et là, j'ouvre bien le regard. Ok ? Et là, je fais vraiment un effet un peu plus glamour, un peu plus soir. Voilà, je vais demander de retourner à nouveau vers moi pour terminer le travail convenablement. Et ça, Anouchka, c'est un type de maquillage avec lequel on ne peut pas se tromper parce qu'en fonction de la forme de l'œil, on maquille d'une certaine manière ou d'une autre. Oui. Mais ça va pour tous les yeux, en fait. Alors, l'histoire de l'arcade, ça va pour tous les yeux. Regarde vers là. Ça va pour tous les yeux parce que ça ouvre le regard. Et l'élégance, je réponds tout de suite, hein, Gwen, mais l'élégance, c'est d'estomper au doigt la couture entre les couleurs. D'accord. Voilà. Et là, effectivement, ça fait un effet assez alors là, du coup, incroyable. ça donne un effet nettement plus fort, donc ça lui va très bien. Et alors, pour apporter le côté un peu glamour, un peu festif, je vais venir au doigt. Si tu veux lever le visage et regarder en bas, alors, voilà, au doigt, juste au-dessus de l'iris, ici, je viens amener beaucoup de lumière. Alors, pourquoi au doigt? Parce que comme ça, je le place vraiment. En fait, c'est la taille idéale. Si je le fais au pinceau, c'est pour avoir la précision. Si je le fais au doigt, c'est parce que je dois toucher juste ici, au-dessus de son iris. Et la taille de mon doigt correspond vraiment à la taille de l'iris, donc c'est facile. Et avec un autre doigt, j'estompe à nouveau. Donc là, j'ai vraiment un joli petit dégradé. C'est joli, c'est élégant. Et plus vous voulez que le maquillage soit fort, plus vous augmentez les contrastes de couleurs. Okay. Ensuite, si je peux, je lui mettrais bien volontiers. Je vous en prie. Oui, merci. Je lui mettrais bien volontiers un petit liner noir, puisque elle sort, c'est la fête, on va mettre un petit liner. Okay. Comment faire? Alors, pour ce faire, alors là, je vérifie qu'on voit. Non, là, on ne voit pas. Comme ceci, je vais me permettre. Je suis comme chez moi. Voilà. Alors, tu regardes bien de face, Laure, tu lèves un peu le visage et tes yeux regardent la table. Comme ça, on voit bien à la caméra. Et on va venir du coin externe de l'œil, avec un crayon, venir de l'extérieur vers l'intérieur. Et en petit pointillé, on vient vraiment densifier la frange des cils. Ça va, Gwen, vous voyez ce que je fais là? Oui, je vois. Oui, on vient densifier la frange des cils pour vraiment lui donner un peu plus de densité. Alors, ferme les yeux carrément, que je vienne bien faire mon travail bien là. Ça, vous faites souvent, vous, Gwen, non, avec vos yeux? Oui, j'ai vu ça déjà chez Gwen, c'est joli. Voilà. Et ça, c'est une petite touche supplémentaire que beaucoup de femmes font sans le travail de l'ombre à paupières, mais le travail de l'ombre à paupières contribue vraiment à mettre en valeur. Exactement. Ça va? Chouette. C'est très joli. Et puis alors, pour terminer, on va prendre le pinceau pour la bouche et on va venir... C'est très à la mode le rouge à lèvres, ça revient hyper fort à la mode. Alors c'est super à la mode, même si Laure est jeune, pour sortir on met du rouge. C'est vrai? On peut y aller, et alors celui-ci c'est un petit rouge pour l'été. C'est vrai? Eh bien alors je vais vous expliquer que en fait, selon l'utilisation, même celui-ci qui est très fort, très franc, selon la manière dont on l'applique, on peut l'appliquer d'une façon très glamour, très magazine, très femme. Ça dépend de l'âge que vous avez aussi. Hein, chez une femme un peu plus âgée, le rouge à lèvres donne un côté très féminin, glamour. Peut-être que chez une jeune fille, ça peut parfois sembler un peu beaucoup. Alors on va lui demander son avis une fois que je l'aurai fait. Si elle veut garder l'intensité très rouge, et sinon je montre directement comment estomper. Donc un vrai, avec un même rouge à lèvres, soit on a une densité forte, mais on peut le travailler aussi en estompé, et donc on laisse vraiment un petit voile de couleur. Donc il ne faut pas en mettre des kilos. Mais ça c'est comme pour tous les maquillages. Mais alors il y a aussi des femmes qui mettent des rouges à lèvres, mais qui ne sont pas rouges, qui sont presque noirs. Oui. Ça, c'est pas beau quand même. Vous aimez ça, vous? Oui, c'est vrai. Ça dépend avec la tenue. Oui, moi, je trouve que ça peut être très joli. Un bordeaux très foncé. Noir, ça fait un peu... Oui, non, bordeaux foncé. Un bordeaux très foncé, ça peut être très beau. Et là, assez simplement, vous disiez que celui-là, il était très bien. C'est un rouge, vous pouvez lui mettre. C'est un rouge qui est très bien pour l'été. J'imagine parce qu'il est un peu plus peps, c'est un peu plus orangé presque. Mais en hiver, on va aller vers un rouge un peu plus foncé, j'imagine. Absolument, Gwen. Exactement. Plus chaud. Exactement. Alors ici, on peut vraiment y aller parce que c'est un jeu... C'est l'été, enfin, c'est pas encore l'été, mais on y aspire tellement, ok? Oui, ça. Et pour le soir, plus de choses sont permises. C'est clair que Laure va pas aller travailler ou en cours avec ce genre de maquillage, mais pour sortir, c'est permis.
Alors, je pars de l'extérieur, je reviens vers l'intérieur, comme ceci. Une autre petite question pendant que vous mettez le rouge à lèvres, Anouchka. Oui. On remet une petite couche de mascara aussi. Oui, alors justement, j'allais vous dire, j'ai une autre intensité pour les yeux que je voudrais quand même vous montrer dès que j'ai fini la bouche. C'est que je remets un tout petit peu de crayon par-dessous le regard aussi. Et alors, on revient remettre un peu de mascara. Exactement. Comment ça se passe de votre côté, Anouchka? Mais ça continue. Ça voilà. continue, vous êtes en train d'équilibrer. Oui, voilà, j'équilibre. Donc, en fait, j'ai mis le fard à paupières sur les yeux de l'or. Et là, je continue avec le liner. Puis, je vais remettre une petite touche de mascara pour terminer. Ah, c'est je le lui ai bon fait conseil sa de belle Gwen. bouche rouge. Alors Non, mais moi, très vous beau, m'aurez pas. c'est magnifique. Vous m'aurez pas. Ok. Mais je n'ai rien contre vous, hein, alors. Mais moi, le rouge à Attention, lèvres, voilà, je n'arrive pas. Attention, il existe dans les choix de rouge à lèvres tant de possibilités. Et il y a énormément de femmes qui viennent à l'atelier qui me disent « Non, Manouchka, moi, le rouge à lèvres, non. » Et on trouve toujours une solution pour elle. Ici, Laure, j'ai choisi avec elle avant de venir ici pour être sûre que ça lui plaise. Mais il y a des solutions pour tous les styles. On rigole en regardant des magnétos. Ben, Anouchka a travaillé. Et le résultat est là. absolument sublime. C'est super beau. Ouais, c'est très beau. Je suis T'es prête à sortir, Laure? Je suis prête. Ouais, prête pour ce soir. Globalement, ça prend quoi? 10 minutes, un quart d'heure? Même pas. Même pas? Quand on le fait soi-même, qu'on a acquis les bons gestes, ça va. Au début, on chipote un peu. Faut jamais le faire quand on est pressé au moment de Non, partir. Et quand votre conjoint est dans la voiture en disant « Tu viens ?» Ça, c'est un petit peu énervant. Ni dans la voiture avec l'éclairage de la voiture quand Non, il c'est fait pas noir toujours dehors. Non, et puis attends, dans la voiture, ça bouge. Oui, ça bouge et tout, on n'a pas le temps. Donc, On prend le temps, voilà. 5-7 minutes. 5-7 minutes. Ouais. Et il vaut mieux arriver joli en retard que moche à l'heure. C'est vrai, hein? On est bien Tout ça est d'accord. très personnel. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah non, mais bien sûr, évidemment, ça c'est un Chérie, truc ce qu'il faut. soir, je vais arriver jolie en retard. Voilà, plutôt que Il y a moche à moyen l'heure. d'être jolie à l'heure parfois. Il y a On moyen se d'être jolie concentre à l'heure très aussi fort. parfois, mais alors il faut bien se concentrer effectivement. Et c'est toujours avec vos bons conseils, Anouchka. Merci Laure d'avoir joué le jeu aussi, c'est très chouette. Merci à vous. Merci Anouchka pour tous ces bons conseils. Merci Gwen pour toutes vos applis et vos informations après avoir lu vos nombreuses Merci à études. vous, Adrien. Vous êtes vraiment brillante. On se retrouve lundi avec de nouvelles aventures vitaminées. On va parler du bonheur notamment parce que lundi c'est la journée mondiale du bonheur. Du coup on aura l'occasion d'en parler tous ensemble. Merveilleux. Ben oui, à fond, Mais quel évidemment. bonheur d'être avec vous pour fêter ça. Oh là là, et ça jette des fleurs dans tous les sens. Lundi, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures vitaminées. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, faites le plein de vitamines. Ciao.